know what I mean? Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule, je suis avec Abdel. Coucou! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est assez spéciale parce que j'ai encore avec la mère d'Abdel forcé et reforcé Abdel pour qu'il aille voir le médecin en urgence parce que là il s'est passé quelque chose de très grave et du coup je vous laisse Abdel. Bon, c'est très simple. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter ma femme à un petit restaurant qu'on apprécie beaucoup, auquel on mangeait énormément avant. C'est un restaurant très chic, c'est pas un restaurant rapide, c'est pas un snack, hein, c'est un restaurant très chic où, comme vous aussi, vous pouvez peut-être le savoir, c'est un restaurant entre guillemets gastronomique. Et comme vous pouvez le savoir aussi, c'est un restaurant où tu ramènes ta femme de temps en temps y manger. C'est assez romantique. C'est romantique quoi. Disons que quand tu prends une entrée, un plat chaud et que ça te fait 200 € à la fin, c'est un restaurant assez romantique. T'as pas intérêt à faire ça tous les week-ends, frérot, elle va te ruiner sinon. Non, donc voilà, j'ai invité ma petite femme à un très bon restaurant. Et du coup, ben, juste après le resto, on est passé par chez ma grand-mère pour aller chercher ma mère et pour la remonter ici à Échirolles, à côté de chez nous. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant chez ma grand-mère, vous savez que depuis quelques temps, j'ai l'œil gonflé. Beaucoup me disent, tonton, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-nous-en, dis-nous qu'est-ce qui t'arrive, tonton, c'est quoi que t'as à l'œil? Qu'est-ce que c'est que t'as à l'œil? Parce que j'ai à l'œil, en fait, les frères et sœurs, c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est un orgelé. C'est rien de grave. Et un orgelé, quand il est infecté, des fois, ça peut te faire une sorte de bosse. Et des fois, ça peut te faire un truc un peu dégueulasse. C'est un bouton un peu blanc. Vous voyez, comme les boutons qu'on perce des fois, qui sont dégueulasses. Bref, du coup, le bouton, tout à l'heure, je l'ai percé sans faire exprès dans la salle de bain en me lavant. À la douche. Et vu que je me lave à l'eau chaude, eh bien l'eau chaude, ça a fini par le faire fondre et ça a fini par l'enlever le bouton dégueulasse. Du coup, tout à l'heure, en rentrant chez ma grand-mère, en allant chez ma mère, tout simplement, chez ma mère, en allant chez ma grand-mère récupérer ma mère, j'ai tout simplement eu un gros câlin de ma grand-mère, hein, qui était très heureuse de me revoir, et d'un coup, je me suis, je pense, frotté quelque part au niveau de son bras ou quoi, et en fait, ça m'a enlevé la croûte que j'avais, et en fait, ça m'a fait saigner tout l'œil. Et là, grosse panique dans la maison. Ma grand-mère qui pète un câble. Lia, ça va, elle était sereine. Ma mère, pareil. Parce qu'en fait, pendant quelques secondes, j'ai vu trouble. Parce qu'en fait, l'orgelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a explosé, mais il a pas explosé n'importe où. Il a explosé dans mon œil. Donc j'avais l'œil plein de sang. Mais genre grave. Je vous zoome un tout petit peu ça. Là, vous voyez, le sang a séché. Hein. Je me suis fait nettoyer l'œil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on allait tout à l'heure chez SOS Médecin. Donc je suis revenu de chez le médecin là. Voilà. On allait tout à l'heure chez SOS Médecin. Il était 1h du mat, je crois, à ouais. peu près. Voilà. Minuit et demi, 1h. Et donc du coup, vu que ça a saigné, on a eu extrêmement peur. Et du coup, j'ai dit à Abdel, il faut qu'on aille au médecin. Sa mère, elle lui a dit, tu vas au médecin? Il a dit, non, j'irai demain. Sa mère, elle a dit, non, on y va maintenant parce que tu vas me dire demain, tu vas jamais y aller. Et vu que ça avait saigné, bah, du coup, on a eu super peur. Et du coup, bah, le médecin lui a dit que c'était un orgelé et que ça arrivait de temps en temps que ça pète. Voilà. Et lui, du coup, ça a pété. Et là, du coup, il a une pommade à mettre, en fait. Et après, il doit masser son œil pour que... Voilà. En fait, c'est un antibiotique en pommade. Parce que là, ce qu'on avait, c'était du sérum. C'était ça, quoi, que j'avais. Si vous voulez, je l'ai même pratiquement fini. C'est ça que j'avais. En fait, c'était du sérum pour nettoyer, mais pas qui enlevait l'infection. Voilà. Et c'est pour ça que quand Abdel avait cette orgelée, j'ai commencé à l'avoir. En fait, quand j'ai commencé à l'avoir déjà, le VT de médecin, en fait, ça nettoyait juste, ça n'enlevait pas, en fait. En fait, ça nettoyait pour éviter les poussières, etc., pour que ça s'aggrave. Ça partait, parce que ça part au fur et à mesure. Mais en fait, ça revenait toujours parce qu'il n'était pas traité. Donc, il s'est déposé autre part. C'est pour ça que, si vous regardez ma vidéo que j'ai sortie hier, je fais tester le quad à Momo en tombant en panne en plein milieu sur la route. Si vous regardez cette vidéo, vous avez l'impression que je suis sorti d'un combat de boxe de Rocky Balboa au niveau de l'œil à droite. Et en fait, en regardant la vidéo, j'ai dit à Lia, putain, mais oh, j'avais l'œil autant fermé que ça. Elle me dit, oui, t'avais l'œil aussi fermé. J'ai dit, putain, on dirait que je me suis fait défoncer la gueule. C'est un truc de ouf, on dirait que je me suis fait défoncer la rate. On dirait que je me suis fight avec quelqu'un et j'ai pris une bonne droite des familles, tu vois. Et waouh, j'ai dit putain, c'est chiant. Et il y en avait beaucoup qui me disaient, tonton, repose-toi, t'as l'œil gonflé, t'as des cernes. Non, vraiment, ça me fatigue un tout petit peu en ce moment. Je suis un petit peu fatigué parce qu'on essaye quand même de bosser sur les vidéos comme d'habitude. On essaye toujours d'être quand même assez actif. Et forcément, maintenant, comme vous le savez, on a un bébé chien. Ça bouge, ça fait caca, ça fait pipi. Je vous jure que c'est fatigant. Et c'est beaucoup de travail. Enfin,
Si, et je sais que mes abonnés, hein, je me permettrai jamais de vous dire que vous êtes sales, hein. Je me permets jamais de vous dire ça. Vous êtes des gens propres comme moi. Donc ça vous obligera à chaque fois à nettoyer le pipi caca. Si vous êtes une personne sale et que vous laissez le pipi le caca du chien, c'est pas grave. Mais si vous êtes comme moi, et je sais que pour la plupart et tous, vous êtes tous comme moi, vous êtes des accros du nettoyage, vous aimez pas la merde par terre, vous aimez pas la pisse par terre. Bon, en même temps, je te dirais qui aime avoir de la pisse et de la merde par terre. Bon, après, certains, ça les dérange pas, hein. Je suis déjà allé chez la maîtresse de Mirza, je suis désolé, quand j'étais allé chez elle, la meuf, elle laissait Mirza pisser et chier partout. Tu vois, moi, Mirza, il a fallu quoi? 1 mois ou 2 avec moi, elle a appris à faire caca dehors et elle a appris à faire pipi dehors. C'est ce que Nala est en train d'apprendre. D'ailleurs, avant-hier, elle a fait pipi caca dehors et hier, elle a fait son petit caca dehors. Elle commence un tout petit peu à assimiler. Et ce matin aussi, elle a fait son petit caca dehors. Elle commence un tout petit peu à assimiler où il faut faire caca, où il faut faire pipi parce que ça demande beaucoup de temps. C'est très fatigant un bébé chien. Et comme je dis à Lia, si on peut s'occuper d'un bébé chien, on pourra s'occuper d'un bébé. Alors attention, certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Oui, un bébé ça pleure. Je pourrais me réveiller pour le bébé qui pleure, hein. C'est un enfant en même temps, c'est normal. Mais là où c'est compliqué, c'est un chien, c'est que tu peux pas me dire qu'un bébé, hein, déjà ça court partout, ça mange tout, parce que non, ça le fait pas, je suis désolé. Un bébé ça mange pas tout, un bébé tu le gardes quand même, tu le fais asseoir sur une chaise, ou tu le fais asseoir sur des trucs avec des roues. Après un bébé, il chie pas partout, il pisse pas partout. Tu glisses pas sur la piste du bébé. Tu peux contrôler le truc. Voilà, tu vois. Momo, c'était quand pendant le live. Hier. Oh, j'ai entendu juste. Avant-hier. Oh, j'ai entendu juste. Boum. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'étais en plein live. Hein. Momo, il dit, putain, j'ai glissé sur la piste de Nala. Il a glissé par terre là-bas, il s'est retourné sur la piste de Nala. Tu vois, ça, tu feras pas avec un bébé, tu vois, il a des couches. Voilà. Mais c'est très compliqué de prendre soin d'un chien et je vous le répète encore 1 million de fois, c'est pas facile. Et quand vous en avez un, il faut assumer jusqu'au bout, il faut prendre soin de la pauvre bête. En fait, mais vous allez compliqué. dire, ouais, mais vous abusez, mais je vous jure que c'est surtout le matin. Le matin, elle saute sur le lit quand on dort et elle vient, elle nous lèche, elle nous pousse avec sa tête. Genre, elle a plus envie de dormir, tu peux plus dormir. Hein. Ah oui, ah non, alors elle, quand elle dort, elle ronfle, elle dort. Mais quand c'est toi qui veux dormir, non. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits, c'est un petit peu normal, elle est en train de se battre avec son panier derrière. Ouais, elle sait que... elle a senti que tu t'es retourné, elle a dit j'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais, Nala? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ben alors? Vous avez vu comment, pour ceux qui l'ont vu depuis le début, elle a énormément grandi. Ouais, venez, je vous la montre. Hop, viens, ma chérie. Viens, mon lapin. Hop là, je te montre aux abonnés, ils veulent te voir. Elle a grandi de fou. Oh, regardez là déjà. Oh. Vous avez suivi sa petite... mon petit chien. Vous avez suivi sa petite transformation quand même. Je t'ai écrasé le pied? Ah, je t'ai retapé sur le genou? Excuse-moi, mon amour. Allez, tiens. Ça fait super mal. Il elle grandit, frappe, regardez, avec sa longue queue. C'est bizarre. Elle a la queue qui a poussé de fou. En tout cas, là, elle a des petites pellicules, là. Il va falloir lui enlever ça, là. Bah tu peux pas, hein. C'est comme ça, hein. C'est sa petite peau. Hein. Mon bébé! Ouais, elle a la peau fragile, elle a la peau très fragile. Ouais, parce que quand on est parti, on s'éloigne grave du sujet, mais quand on est parti à Maxiso, donc pour lui acheter tout ce qu'il fallait, tout le matériel qu'elle avait besoin, la femme nous a dit, ça se voit, elle a la peau super fragile. Ouais, après, c'est un bébé, c'est normal. Après, quand ça sera un adulte... Donc on lui donne des croquettes à base de bœuf et de saumon, parce que le saumon, c'est super bon pour le poil du chien. Voilà. Comme ça, vous savez quelque chose. C'était quand même une vidéo faite pour moi au départ. Hein. Bon, bah, en tout cas, vous savez ce que j'ai à l'œil. Excuse-moi, non, mais c'est la beauté de nos vidéos, c'est qu'elles partent toujours en couille. Tu vois ce que tu as écrit sur le titre? Tu auras toujours le droit à ce qu'il y a écrit sur le titre, plus encore des bonus partout. Tu vois? C'est ça qui est cool dans nos vidéos, c'est qu'il y a toujours des bonus. Bref, en tout cas, voilà. Sachez-le, je vais bien. Mon œil va beaucoup mieux. Il s'est dégonflé et comme vous pouvez le voir, regardez, ça va vraiment beaucoup mieux et il est beaucoup plus dégonflé. Et ça me fait du bien de ne plus avoir un truc qui me gêne en bas de l'œil parce que je vous jure, c'est chiant. Mais tout à l'heure, j'ai eu vraiment la pire peur de ma vie. Et je pense que c'était vraiment la pire peur de ma vie. Même l'accident que j'ai pu faire avec mon beau-père et ma mère n'était même pas assez élevé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que j'ai entendu un pff, genre un pff, tu vois, un petit pff, tu vois. Un truc qui craque, ouais. Et d'un coup, j'ai eu du sang dans les yeux. Sauf que moi, je savais pas. Tu peux pas voir du sang dans tes yeux, tu vois. J'ai commencé à voir flou, mais tout flou d'un coup. Je me suis dit, oh putain. Après, il s'est retourné et je lui ai dit, oh, c'est du sang. Attends, mais moi j'ai cru que j'avais perdu la vue d'un coup. En fait, j'ai entendu un pfff. Et d'un coup, j'ai vu tout flou. Je dis, waouh, c'est quoi ça, Lia? Elle me dit, putain, Abdel, tu saignes de l'œil. J'avais plein de sang et tout. Et en fait, mais je vous jure, hein, j'ai cru qu'en l'espace d'une seconde, il y a un truc qui m'a frappé dans l'œil ou j'ai eu un truc dans l'œil et que ça m'a rendu aveugle. Je voyais flou avec l'œil parce qu'en fait, j'avais le sang dessus. Sauf que je savais pas que j'avais le sang, tu vois.
Mais voilà, j'ai après très très vite su que c'était du sang. En fait, au moment où j'ai fait ça, j'ai senti un truc couler. Tout de suite compris ce que c'était. Ouais. Bref, en tout cas, voilà. Juste prenez soin de vous, je suis allé à l'hôpital. C'est ma femme et ma mère qui m'ont un petit peu obligé. SOS médecin, on est parti. Voilà, et puis c'est ma femme et ma mère qui m'ont un petit peu obligé. Parce que ouais, moi j'aurais dit c'est un orgelé, c'est rien. Ma mère m'a dit mais c'est pas normal, Abdel, tu vas au médecin. Mais maman, c'est pas. Mais maman, Abdel, tu vas au médecin. J'ai ramené ma mère devant chez elle. Je lui ai dit allez maman, vas-y monte chez toi. Non, je me ramène au médecin. Elle a dit je descends pas de la voiture tant que t'es pas parti au médecin. Putain, elle voulait pas. Du coup, il avait pas le choix. Et du coup, bah on est parti au médecin et parce qu'elle m'a dit mais c'est pas normal Abdel. D'habitude un orgelé c'est infecté, c'est sale, ça gonfle, mais y a pas de sang. Elle, le sang, ça l'a rendu fou aussi. Bref, en tout cas voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Je vais beaucoup mieux, merci beaucoup en tout cas à ceux qui essaient toujours de prendre soin de nous dans l'espace commentaire. Merci beaucoup à ceux qui sont toujours là pour nous. Alors sachez-le un truc, enfin sachez un truc plutôt, la marque arrive très très bientôt. Et au lieu de vous l'envoyer moi-même en fait, je vais faire mieux, je vais avoir un site qui vous permettra en fait d'avoir mes t-shirts. D'accord? On va faire des t-shirts, on va faire des coques d'iPhone, on fera des petits gobelets, des tasses, on fera ce que vous voulez. Voilà. D'accord? Je ferai des petits votes sur le site. J'essaierai d'inventer un endroit où je pourrais faire des votes sur le site pour voir ce qui intéressera le plus, entre guillemets, les clients du site. Parce que les abonnés, il faut savoir qu'il y a des gens, quand vous achetez, vous êtes des clients, d'accord? Et je voudrais savoir quels sont les abonnés, enfin, quelle est la chose qui vous intéresse le plus sur le site. Comme ça, au moins, je vous ferai les choses qui vous intéresseront le plus. Est-ce que c'est les t-shirts qui vous intéressent le plus? Est-ce que c'est les pulls? Est-ce que c'est les tasses? Est-ce que c'est le truc d'iPhone? Et le truc qui aura le plus de votes, ce sera le truc où on essaiera de pousser le plus vite la fabrication. D'accord? Voilà, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA, la Team Gaming 13. La marque arrive très très bientôt. Je dois juste finir de la déposer et elle arrivera normalement. Après, je pense que moi aussi, je pourrais en vendre de temps en temps chez moi. Comme ça, c'est moi qui vous les envoie. Mais je trouve qu'avoir un site, c'est encore plus cool parce que bah ça va vite et c'est automatique. Ça va vite quoi. Peut-être qu'on pourrait instaurer des trucs à la centième première personne à acheter ce truc recevra quelque chose en plus, tu vois? Ouais, une carte, un truc comme ça, un truc beau gosse, tu vois. On fera ça, ouais. Ou les 100 premières personnes à acheter auront 20% de réduction sur leur t-shirt, tu vois, ou un délire comme ça, tu vois, 5%. Ouais. C'est pas mal de faire comme ça. Ouais. Ou genre, par exemple, on sort une collection, les 20 premiers qui achètent les t-shirts de la collection, bah on leur envoie tous une signature, une dédicace spéciale, mais une dédicace pas sur une feuille blanche, hein, une dédicace avec le logo GameX13, notre tête et tout, vraiment une dédicace officielle, tu vois. Ou tu sais ce qui pourrait être bien aussi, bon, on en parlera. Ouais. Parce que je peux pas tout dire ici. On fera une bonne petite vidéo pour ça. Bref, on vous dit juste prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt, c'était GameX13 et Lia. Et du coup, bah ma petite Nalouille. Mirzouille, elle est où? Bah Mirzouille, elle est calme maintenant. Oh putain, elle a pété. C'est devenu une petite mamie, Mirzouille. Hein. Elle a pété? Ah oui. Bon bah bref, prenez soin de vous et de la MIFA. On restera sur le P de Nala. Allez, ciao! Likez comme d'habitude, on compte sur vous. Partagez, abonnez-vous et commentez. Ciao, ciao! Ciao! Take my hand.